Bah écoutez, bonsoir à tous. Je suis ravie parce que ce soir, on refait une première interview d'été, en fait, avec Cyrielle. Donc, vous allez voir la Salut. dynamique Cyrielle parce que moi, je parle beaucoup d'habitude, mais là, je vais pas avoir beaucoup la parole. C'est plein de couleurs, mais plein de paroles aussi. Mais on va échanger, je vais partager évidemment, je la couperai s'il faut que je passe vos questions. Il Mais faut... surtout, j'ai souhaité inviter Cyrielle. Et Cyrielle, j'ai découvert son profil et je remercie Patricia de Cruisine Life si tu es toujours connectée. Merci Patricia. Parce que voilà, c'est vrai que Patricia et moi, on partage beaucoup les profils parce que c'est notre façon de faire sur Instagram. Moi, j'essaie de le faire chaque jour maintenant. J'ai créé une rubrique, tu as vu, et je partage un profil tous les jours pour faire découvrir. Et donc, elle avait partagé ta page. Donc, je suis allée voir ton histoire, ton blog. Et puis après, bah, évidemment, je t'ai contacté. On a bien échangé pendant longtemps parce que Oui, même si tu avais la pluie ce jour-là, voilà, on a papoté. Hein. c'est vrai. Et voilà, du coup, je trouve que ton histoire, elle est passionnante, mais surtout, enfin voilà, c'est pas rien quoi. C'est une grosse histoire de santé et je Oui, voulais voilà que tu puisses en parler oralement parce que tu as fait un joli aussi article sur ta page Instagram dont tu nous dis le nom le pouvoir de de l'alimentation l'alimentation vivante. vivante. Voilà. Donc je vous invite à la suivre. Et puis bah écoute, je vais te donner la parole. Je te couperai s'il y a des questions entre deux, Ok, mais je te laisse ça vraiment marche. écouter ton parcours et pourquoi tu en es arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé pour voilà que tu fasses cette transformation d'alimentation notamment. Exactement. Eh ben, merci de me laisser la parole et de pouvoir partager ça vraiment avec toute la communauté là, du vivant qui est vraiment en train, je vois, de prendre une ampleur et il y a des Mmh. connexions qui se font de partout, que ça me met les frissons partout. Ben, mon histoire, elle commence tout simplement un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire, là, aujourd'hui, j'ai 35 ans et on va revenir sur un parcours, on va dire, classique de santé que beaucoup d'entre nous, on a pu rencontrer ou en tout cas entendre. Euh, C'était une histoire familiale autour de l'alimentation, côté méditerranéen et côté sud-ouest, donc des grandes tables d'abondance. Déjà, il faut déjà noter cette abondance qui a toujours été existante en fait chez moi où on ne manquait de rien. Mais on va dire que c'était une alimentation commune à celle de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Même si c'était cuisiné, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, je mets des guillemets maintenant. C'est-à-dire, on avait les pâtes, on avait la viande. Alors, quand je mets les pâtes, hein, c'est tout dans son ensemble. Hein. Les céréales, les jus, alors Les les jus en sauces, brie, les sauces, toutes les combinaisons alimentaires qu'il fallait pas, etc. Tout le tintouin. Et puis, voilà, au final, se rendre compte que dans mon parcours en fait d'alimentation vers l'adolescence, j'ai voulu commencer des régimes en fait parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Alors j'ai commencé un parcours, on va dire, de régime yo-yo, le fameux régime yo-yo que beaucoup d'entre nous et plus particulièrement ça touche les femmes ont pu faire ou sont encore dedans. Alors, ça a commencé comme ça pour moi. J'ai tout fait, j'ai fait tous les régimes possibles, j'ai vu tous les nutritionnistes, diététiciens, j'ai vu même les grands noms, on va dire, de ça pour me dire au final il fallait que je restreigne mon alimentation, que si j'y arrivais pas, c'est parce que j'avais aucune volonté. Enfin bon, on m'a. Hein. Une fois que j'avais fait effectivement tout ce parcours, que je me rendais compte que je mangeais finalement sans faim, F-I-N, parce que je mangeais en abondance, mais je n'étais jamais à satiété, d'accord. Donc j'ondulais comme ça, etc. Pour au final donc continuer dans cette alimentation, on va dire basique. Et je vais essayer de la résumer très court. J'ai pas eu de gros, on va dire, problèmes de santé avant celui que je vais vous conter. Ça c'est a un été des sacré choses. problème, oui. Voilà, ça a été. Mais je pense que j'avais une bonne capacité à endurer. C'est pour ça que tout s'est déclenché Mm. par la suite, où ça a été beaucoup de sinusite, beaucoup de, on va dire de. En fait, j'étais très, Inflammé, tu avais beaucoup exactement d'inflammation. congestionnée, migraineuse, et quand même si on m'avait diagnostiqué une hypothyroïdie d'Hashimoto à l'âge de mes 12 ans. Et Ah donc, oui, déjà, ça a commencé avec ça, où je devais être médiquée toute ma vie.
par rapport à ça. Donc, bref, donc on va dire beaucoup de cystite. Je faisais énormément de cystite à une époque de ma vie. Ça J'en ai aussi, fait c'est des pendant- inflammations. Ça aussi, c'est C'était des inflammations. jusqu'à la pyélonéphrite, c'est-à-dire que j'ai dû être hospitalisée parce que j'avais tellement les reins inflammés et plein de pus, en fait, qu'il a fallu drainer tout ça. Mais au final, l'hôpital n'a rien fait, on m'a juste mis sous antibiotiques. Donc j'ai eu quand même 2 ans et demi où je prenais des antibiotiques systématiques parce que rien ne faisait dans le système classique, en fait, pour éliminer, en fait, toutes les toxines que j'avais accumulées. Alors, je me permets de te couper Oui. parce que ça, c'est un micronutritionniste. Donc, ce ne sont pas à chaque fois, voilà ce que je relais aussi, c'est des informations que je prends auprès des professionnels. Tu sais que quand tu prends un antibiotique une semaine, moi je le sais, hein, j'en ai pris toute ma vie aussi, il faut 24 mois, en fait, c'est 24 mois pendant lesquels ton intestin, il faut le savoir aussi, est bousillé. Il faut utiliser ce mot-là parce que c'est clairement ça. Je suis 24 mois. chargée pour encore très longtemps. Donc, non, mais il faut le savoir parce que alors quelquefois ils sont nécessaires, hein, il faut pas, voilà. Mais par contre, quand ils sont donnés comme ça automatiquement sans que ce soit nécessaire, et ben c'est 24 mois après de problèmes au niveau intestinal. Et alors, je rebondis sur ce que tu m'as dit, puisque un jour, je suis allée voir mon endocrinologue là pour ma thyroïde, et je prenais le Levothyrox, c'était 0,75 mg. Là. Et puis, de temps en temps, en fait, j'oubliais ce fameux médicament parce que clairement, je le prenais un peu quand j'y pensais. Ou alors, mon corps n'en voulait plus. Et puis, il me dit, je dis, je suis vraiment désolée parce que vraiment, j'oublie de temps en temps. Il me dit, mais vous en faites pas parce que de toute façon, un cachet couvre 15 jours, en fait, de traitement, en fait, dans le corps. Exactement. Et là, je dis, mais attendez, mais là, c'est que j'ai des années d'avance, alors, avec tout ce que j'ai déjà fait. T'avais fait des stocks, tu vois. Et là, ça m'a réserves. paru. Et je suis restée avec cette phrase en tête. Je me suis dit, mais attends, mais est-ce que tous les médicaments fonctionnent comme ça, en fait? Qu'est-ce que c'est? Mais bon, j'en étais pas encore là où j'en suis à l'heure actuelle. Et alors, ce qui s'est passé donc, dans mon parcours, on va dire, classique, avec toutes ces petites péripéties, à 28 ans, donc je suis enceinte. En 2013, j'accouche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces 8 mois et demi de grossesse, ça a été l'apothéose du grand n'importe quoi. Je m'explique. Gargantuesque. Disons-le, enfin, tu me l'as présenté comme ça. Ah oui, non, c'était monstrueux. C'était complètement fou. Pendant 8 mois et demi, j'ai mangé de façon... je ne sais pas, j'ai même pas de mots parce que tout ce qui pouvait être mangé, je le mangeais. Je n'ai fait aucune restriction alimentaire, même si on m'avait dit, alors il faut pas manger de lait cru, il faut pas manger de poisson cru, les sushis, là, les trucs comme ça. Alors, rien, parce que dans ma tête, ce qui était fort, c'est que je me disais, de toute façon, je suis forte, il peut rien m'arriver en fait. J'avais quand même J'écoute ce que mon corps me dit quelque part. Bon, c'était pas dans le bon sens, mais j'ai quand même écouté cette partie-là. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris 40 kilos pendant ma grossesse. Très, très bien. Alors, j'ai eu une grossesse, mais une grossesse sensationnelle, absolument pas malade. J'étais joyeuse, dynamique. Vraiment, la grossesse s'est passée merveilleusement bien. Le bébé se portait bien. 40 kilos plus tard et 8 mois et demi arrivent. C'est quand même 40 kilos. Voilà. Mais j'ai de la chance quelque part d'être grande, quand même, d'être faire 1m77. Du coup, je me dis, c'était pas mal. Ça fait l'équilibre. Voilà. Enfin, moi, je me voyais absolument pas grosse. Et alors, ce qui est fou, c'est ça aussi que je tiens à dire, c'est que par rapport aux croyances aussi qu'on a, c'est que sous couvert d'être enceinte et de devoir manger pour deux, parce que c'est très ancré ça quand même, mais de toute façon tu manges pour deux. Donc du coup, c'est comme si j'avais l'excuse, en fait c'est à partir de là où j'ai eu comme l'excuse, alors si je peux manger pour deux, je peux tout manger en fait. Il y avait pas... Mais j'étais quand même avide, c'est ça qu'il faut noter, de mauvaise graisse. Parce que qu'est-ce que j'ai mangé pour prendre 40 kilos? Clairement, je n'ai pas mangé que de la salade et des carottes crues. Hein. Absolument pas. J'ai ingurgité toute la sale bouffe qui existe dans ce bas monde. En fait. Il a fallu, et quand je dis il a fallu, c'est qu'il fallait, c'était vital quelque part,
que j'ingurgite de la graisse, mais de la mauvaise graisse. Voilà. Alors, tout y passé, ça a été beaucoup de junk food. Donc, toutes les enseignes dont je ne citerai pas le nom pour pas leur faire de pub que vous connaissez, que vous voyez partout, y sont passés. Les boulangeries, tous les produits qui étaient transformés, vraiment, c'était en abondance et tous les jours. Il n'y avait pas beaucoup de verdure dans mon assiette. Dans tes plats. Et je le vivais très bien parce qu'après tout, je m'étais dit, oh ben, je mange pour deux, de toute façon je suis enceinte, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'on verra après. Voilà, je suis dans le. Oui, puis vu que après. tu te sentais bien, tu t'es pas posé la question. C'est ça. Alors, malgré le fait que je sois quand même suivie en fait pour ma grossesse, quand même, avec une gynéco à peu près tous les mois et demi, que quand j'arrivais, j'avais pris 5 kilos. Parce qu'il faut savoir qu'une grossesse moyenne, c'est. Je dis moyenne dans les stats, hein, bien évidemment, tout le monde y va. Hein. Mais c'est à peu près 15 kilos quand même, Ça, oui. je veux dire. Voilà. Ouais, quand on a 25 en plus, il y a un petit souci quand même. Personne m'a dit, j'ai pas fait de diabète de grossesse. Vraiment, tout était cool en fait sur mes résultats. Et au final, personne s'en est inquiété, mais personne m'a dit, il va falloir ralentir un petit peu parce que là, quand même, ça fait beaucoup. Voilà. Non, ça, on te le dit pas. Et donc, s'en vient en fait l'accouchement. Donc, l'accouchement péridurale, parce que je voulais aussi accoucher dans un certain confort, évidemment. Hein. Et alors, ça a commencé là, en fait. Au final, la péridurale n'a pas bien... Enfin, ça a fonctionné sur 2 heures. Et en fait, on m'avait mis le cathéter dans le dos. Et puis, au fur et à mesure, on injecte, en fait, la fameuse péridurale, parce qu'on ne l'injecte pas d'un coup, pour que tu ressentes quand même à peu près les effets, quand même. Et au final, 2 heures après, donc je me suis calmée, endormie, reposée. Et c'est 2 heures après que là, j'ai ressenti à nouveau les contractions. Je l'ai signalé, donc on m'a réinjecté une dose de péridurale. Et 30 minutes après, en fait, je suis passée au final à 10 000 volts parce que là, en fait, la péridurale, elle n'agissait pas du tout. J'ai dit non, mais là, moi, il y a trop de douleur. Il faut que ça monte les courbes. Ah, j'ai fait l'ascenseur, ouais, exactement. On m'a réinjecté en fait une dose de péridurale, ce qui fait qu'en fait, au final, en 3h30, j'ai reçu 3 doses de péridurale qui en fait n'étaient pas passées là où il fallait, puisque en dormant, mon cathéter avait bougé, donc ça s'est diffusé, je ne sais où, mais ça s'est diffusé ailleurs. Et du coup, toutes celles qui sont enceintes ou qui pensent vouloir faire un petit bébé là prochainement, voilà mon conseil actuel. Avant que je vous raconte la suite, la nature est tellement bien faite. Merci mon Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des contractions, c'est la douleur, si je puis dire, parce que ce n'est pas une partie de plaisir non plus, hein, chacun gère sa douleur comme il peut, mais quand même, c'est très douloureux. Vous allez monter en puissance, en fait, au fur et à mesure. Ce qui fait qu'au moment, en fait, où vous accouchez littéralement, vous allez expulser, la douleur, oui, elle est montée pour pouvoir, en fait, sortir l'enfant. Mais quand vous passez de 8000 volts à 0 à 30 000, là, il y a un moment de panique. Et moi, en fait, j'ai commencé à paniquer. Bien sûr. Je comprenais pas pourquoi j'avais mal. On m'avait pas expliqué. Personne n'était au courant de rien. Ce qui fait que on m'a appuyé sur le ventre. Moi, je poussais. C'était un carnage parce que chaque fois que je poussais, en fait, je manquais de m'évanouir ou de vomir. Ça n'a pas été, l'accouchement n'a pas été une partie de plaisir. Bref, j'expulse. On respire à nouveau. Tu dis ça vraiment comme si, hop. Ah oui. Le cadeau est sorti. Ça. Non, mais ça a été vraiment très intense. Et je me dis, waouh, en fait, on nous dit pas tout. Les accouchements, c'est pas une. C'est non, pas non, rien. mais en fait, voilà. On va le dire franchement, c'est le plus beau cadeau de la vie, mais c'est quand même quelque chose de violent, aussi bien pour le corps de la femme que même psychologiquement. Ça dépend comment tu le vis aussi. Voilà, si tu vis mal ton accouchement, voilà, moi je l'ai très bien vécu, mais il y a des femmes qui vraiment ont souffert. Faut le comprendre, quoi. Ah ben, il faut le comprendre. Et puis en plus, j'ai envie de dire que là, j'ai 35 ans, donc à l'époque, j'avais 28 ans là.
toutes les femmes de mon entourage qui ont eu des bébés ou des grossesses à peu près à ce moment-là, dans ces 7 ans-là, il n'y en a pas une, j'en ai pas eu l'occasion, et je sais que ça existe, mais il n'y en a pas une qui m'a dit soit mon accouchement s'est bien passé, soit ma grossesse s'est bien passée. Il y a toujours, mais alors, il n'y a pas des petits trucs. Hein. Donc, je pense qu'il y a, il y a vraiment des choses à voir. Ce serait vraiment intéressant là, de rencontrer un petit peu les spécialistes à ce propos, parce qu'il se passe des choses vraiment. Oui, mais est-ce que c'est pas justement générationnel? Ce que je veux dire par là, c'est que comme c'est lié aussi à l'alimentation, oui, tu vois, parce que c'est par génération. Forcément, voilà. moi, j'ai pas mangé la même chose que mes sœurs, ainsi de suite, nos grands-parents, tu vois. Exactement, parce que moi, ma mère, elle a eu 4 enfants. C'est passé comme ça. Comme une lettre à la poste. Mais non, mais en plus, j'ai eu la chance d'assister à l'accouchement du dernier de mes frères, en fait. Ou alors, ça a été magnifique puisque ça s'est passé comme ça. Ma grand-mère paternelle en a eu 9 comme ça. C'est vrai. Et j'ai pas eu dans mon histoire, en tout cas de famille, de femmes qui m'ont dit oh là là, et bonne chance parce que. Et puis il faut pas oublier qu'avant, alors je dis les anciennes, effectivement, nos mères, nos grand-mères n'avaient pas la péridurale. Non. Faut pas l'oublier ça. Ben oui. Non mais quand même, c'est un détail. C'est une invention d'après-guerre. C'est une invention d'après-guerre. C'est très important quand même. Évidemment. Donc en fait, on nous formate quelque part à accoucher allongé et sans douleur, alors qu'au final, avec tout ce que j'ai vécu et ce que je vais vous raconter là par la suite, à refaire, je refais sans péridurale et debout. Voilà, malgré tout ce que ça a été. Tout ce que ça a été, parce que j'ai pris conscience en fait de la puissance du corps, de ce qu'il est capable d'endurer aussi, et que ça fait depuis que le monde est monde aussi que les femmes accouchent. Donc je voudrais juste reconnecter en fait à quelque chose d'ancien et qui fait partie de moi en fait. Tout au fond de moi, c'est là et c'est en chacune des femmes en tout cas. C'est juste que ce que je me rends compte en fait dans ce parcours de guérison, c'est qu'on nous a annihilé en fait la confiance en nous en fait. On doit plus faire confiance et on doit faire confiance à tout ce qui est extérieur. Donc on te dit bah t'inquiète pas, quand tu vas accoucher, tu vas accoucher comme ci comme ça et ça va être comme ci comme ça. Sauf que ça se passe pas comme ça. Mais du coup, tu es en panique parce que vu que ça ne se passe pas comme tu as dit, tu n'arrives pas à revenir vers toi. À ce moment-là, c'est tellement intense et fort que tu ne sais pas à quoi te raccrocher. Mais au final, tu te retrouves toi avec toi. Donc c'est vraiment le message que j'ai à faire passer, c'est essayez, vous avez toutes les clés en vous, en fait, et ça part de, et quand je dis tout part de nous, c'est tout part de nous. Attendez rien de l'extérieur, en fait. C'est vous qui créez ce que vous allez vouloir voir de ce monde et être dans ce monde. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est dit. Mais tu as raison. En fait, c'est fait pour ça, hein, les interviews, hein, pour dire, voilà, ce que... Juste, je te coupe, Cyrielle. Oui. Je n'ai pas l'heure, moi, devant, qu'on puisse regarder dès qu'il est à peu près 18h20, parce que tu sais comment ça se passe sur Instagram. Ça coupe tout seul. Ce serait dommage après de ne pas dire. Eh bien, écoute, on a encore un petit peu de temps. Donc, génial. il nous reste, c'est ça, 25 minutes. Super. À peu près. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, là où ça a débloqué, une fois accouchée, c'est que dès le lendemain, j'ai comme senti en fait des espèces de râles au fond de ma gorge. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite signalé quand ma gynéco est rentrée pour m'examiner. Alors là, c'est intéressant aussi, examiner, c'est-à-dire parler en fait avec moi. J'ai dit, oh là là, je crois que j'ai attrapé une bronchite. Alors, c'est septembre, j'étais à Toulouse. Donc, il faisait très beau, on avait les clims, etc. Et parce que ça crépitait en fait dans ma gorge. Elle me dit oh bah oui, vous avez dû attraper une bronchite. Je vais vous donner du mucomyste donc pour expectorer là tout ce que j'avais. Ok, très bien. Sans poser un stéthoscope en fait quelque part. En fait, je me suis aperçue au bout de mes 5 jours de clinique que personne ne m'avait ausculté littéralement. Ça, c'est terrible. Ah, ben c'est quelque chose. Hein. Et puis, bon, alors moi, les jours passent et puis mon état se dégrade, en fait, aux yeux et aux vues de tous, puisque je n'arrive pas à remonter, en fait. Je suis de plus en plus fatiguée. Je suis de plus en plus épuisée. J'ai du mal à me déplacer. Dès que je bouge, j'ai l'impression d'avoir parcouru, en fait, un marathon. C'est-à-dire, je sors de mon lit pour aller à la salle de bain. Il y a 20 cm entre le lit et la salle de bain. Je me tiens au mur. Et puis surtout, au niveau de la respiration,
je commence vraiment à parler Ça, c'est quand même un signe, quoi. Enfin, comme… C'était vraiment comme ça. Et puis, autre signe, c'est que je ne peux plus m'allonger. Dès que je m'allonge, en fait, je m'étouffe. Je signale à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelqu'un rentre, je dis non mais je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer, je me sens fatiguée, oh ben vous venez d'accoucher, c'est normal, etc. Ben moi je me dis bah oui alors là c'est vraiment compliqué hein, l'accouchement, oui. C'est sûr que… pour se remettre de ça c'est vraiment intense. Et donc, je reste en fait dans cette idée qu'il va falloir vraiment un moment pour me remettre. Par chance, alléluia, le 3e jour, en fait, je devais rentrer chez moi, mais la pédiatre passe pour ausculter ma fille qui, en fait, n'a pas réamorcé la courbe de poids. Et je dis alléluia, est-ce que quelque part elle me sauve, puisque je ne rentre pas chez moi. Je reste dans cette clinique où personne ne m'ausculte, mais je reste ici. Et pour qu'elle réamorce cette courbe de poids au final. Et puis, alors là, on est au 4e jour. Moi, là, je suis Oui, parce que c'est vrai qu'avant, je te coupe, avant, on restait à peu près 5 jours. Oui. Mais maintenant, au bout de 2 jours, tu es dehors. Ah en fait, oui, à peu et près. ben, alors en France, quand même, c'est 3 jours. Il faut savoir 3 jours, qu'ici, oui, je crois. au Québec, c'est entre 24 heures à 36 heures. Alors moi, ça, je trouve ça sensationnel hein, quand même. C'est merci, au revoir. Hein. Et alors, l'idée, c'est que maintenant, au milieu de la nuit, en fait, je suis obligée de me mettre en tailleur dans mon lit, de faire une pile d'oreillers et de dormir comme ça, puisque dès que je m'allonge, en fait, je m'étouffe. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors, j'appelle en plein milieu de la nuit pour dire non, mais là, il faut que je voie un docteur parce que je ne peux plus respirer, quoi. Oui, oui, il n'y a pas de médecin dans la clinique. On me donne un masque de fumigation où on me met je ne sais pas quoi dedans. En fait, ça va ouvrir mes bronches, en fait, un peu plus pour que je puisse respirer. Sauf que par la suite, c'est un truc qu'il fallait surtout pas faire. Ah, c'est terrible. Et au final, donc je dépéris aux yeux de tous. Et c'est 5 jours plus tard que finalement un cardiologue décide de m'ausculter. Donc je descends en fait dans une salle pour faire une échographie cardiaque et ce médecin s'aperçoit en réalité, mais madame, vous n'êtes pas du tout en train de faire une bronchite. Ah bon? même Déjà, je trouve que tu as eu un sacré caractère de rester avec… tu dois être endurante quand même parce que de rester avec cette sensation d'étouffement, ouais. Tu vois, on peut avoir un rhume, on peut avoir… Mais là, la façon dont tu le racontes, enfin, pour dormir comme ça avec une pile, c'est que tu es étouffée. Enfin, tu as été patiente quand même, tu vois. Mais j'ai été patiente, mais c'est encore plus vicieux que ça. C'est quand je dis qu'on nous fait perdre la confiance. Moi, j'ai 28 ans, je viens d'accoucher de mon premier enfant. J'ai peur de déranger aussi. Tu vois ce que je veux dire? J'arrête pas de leur dire malgré tout, mais malgré tout, on ne m'écoute pas, en fait. Quand je dis, mesdames et messieurs, vous savez quand il y a quelque chose qui ne va pas, si vous fermez les yeux 2 secondes, vous le savez. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je le signalais. Mais quand je signalais, on me disait, oh, celle-là, ça va. Ah, ben oui, c'est ça. Et au final, bon, je suis restée comme ça, mais clairement, alors, malgré le fait que j'ai fait cette échographie, que le cardiologue me dit, mais madame, là, vous faites pas du tout, comment dirais-je, une bronchite, vous êtes en train de faire un épanchement pleural. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, cette chose, c'est toute l'eau qui est en train de monter dans les poumons. En fait, j'étais littéralement en train de me noyer de l'intérieur. C'est fantastique, je ne savais pas ça, qu'on pouvait avoir cette capacité-là non plus. D'où le fait que dès que je m'allongeais, l'eau, en fait, remontait à niveau. Et c'est ça, les grésillements qu'on entendait, en fait. Mais c'était assez fort, hein, quand même. Et puis, il me dit, et en plus, vous avez déclenché une cardiomyopathie. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je dis, mais quoi? C'est quoi tout ça, quoi? Il me dit, ben là, vous avez le cœur qui est en train de lâcher, en fait. Je dis, ben, ok. Mais j'étais là, moi j'étais déjà plus là. En fait, j'étais dans un espèce de brouillard. Et il panique pas, donc moi je panique pas. Je me dis, bon. Oui, voilà, il va me donner à la suite, il va me dire ce qu'il faut faire, même si les noms c'est un peu scientifique, il va te dire. Moi, il me dit, vous avez 18% de fraction d'éjection, de l'eau qui est montée presque, vous êtes en train de vous noyer l'intérieur. Mais il me dit, mais je vais vous donner des médicaments et ça va aller mieux.
Donc effectivement, je repars dans ma chambre avec donc un bêta bloquant donc pour le cœur qui me permet en fait d'avoir une tension, on va dire à 10. Donc cool. Plus un médicament pour purger, pour éliminer toute l'eau en fait qui s'était accumulée, et un troisième dont je ne connais plus le nom. Mais comme on dit ici, that's it, c'est fini. On me remonte dans ma chambre, on m'a donné 3 médicaments, j'évacue, ça va un peu mieux, et on me dit voilà. Et c'est à nouveau le lendemain, donc le 6e jour, à 6h du matin. Alors, il faut savoir que je viens d'avoir un bébé quand même. Il ne faut pas oublier tout ça. Qui est censé être voilà, une période de bonheur. Et même s'il y a eu les douleurs de l'accouchement. Ah, ouais. Voilà. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que la journée, quand même, ça allait. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait de ma famille. Donc, j'étais quand même très, très entourée. Et au final, c'était dès que la fin de journée arrivait, moi je commençais à être avec moi, du coup à être moi avec moi, et c'est là où je me rendais compte qu'en fait qu'il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas, malgré quand même que j'étais assez fatiguée en journée. Et donc c'était un dimanche à 6h du matin, une anesthésiste de garde qui passe par ici, ouvre la chambre en grand, allume toutes les lumières et voit en fait que je ne suis pas oxygénée non plus. J'avais plus d'oxygène non plus. Moi, voilà, tu les as enchaînés vraiment. Je mourais aux yeux et au vu de tous dans une des cliniques les plus réputées de Toulouse en plus. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas sous oxygène? Alors c'est devenu l'armée en 1 seconde, mais elle m'a sauvé la vie quelque part. Donc elle souque tout le service infirmier, il faut la mettre sous oxygène et tout ça d'un coup. Et oui, plus d'oxygène nulle part, dans le sang nulle part. Je commence à respirer à nouveau. Et elle me dit, mais là, on ne peut pas vous garder, il faut que vous partiez en fait en soins intensifs ailleurs. Non, mais là, ça ne s'arrête pas, le truc. Moi, je veux juste que ça s'arrête et je veux rester avec mon bébé et mon chéri et c'est tout, quoi. Non, ok. Donc, à 9h du matin, il y a une équipe, en fait, c'est l'hôpital de Rangueil à Toulouse, je le dis parce que c'est eux qui m'ont quand même remonté et retapé. Et donc, je pars en brancard, ambulance à fond dans Toulouse pour finir en soins intensifs pour me remonter, quoi. Et je m'en souviendrai toujours puisque je traverse à ce moment-là le couloir de la mort, clairement. Et je dis vraiment ça parce que j'ai 28 ans, je suis censée être comme je suis là. Et puis je ne suis qu'une loque sur un lit en train de traverser un couloir, et quand je regarde de part et d'autre, je vois des personnes âgées, intubées de partout, inanimées pour la plupart. Et là, je me dis, mais moi, si je vais au fond là de ce couloir, dans cette chambre, là, je ressors pas, c'est pas possible, quoi. J'avais pas la mesure en fait de ce qui était en train de se passer. Je l'ai vraiment découvert petit à petit. On me met dans la chambre, on me branche de partout. Le cardiologue m'explique à nouveau ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai le ventricule gauche de mon cœur qui s'est complètement affaissé. C'est-à-dire que vous prenez un élastique, vous le tendez bien, et à un moment donné, il se détend. Et ben moi, j'étais comme ça, toute détendue. 18% de fraction d'éjection, en fait, le cœur, c'est une pompe. Donc, en fait, il pompait au ramollo. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, ça faisait bloup, bloup. Ce qui explique aussi que j'étais complètement au ralenti, que je ne pouvais pas bouger ou quoi au caisse parce que tout devenait fort. Donc, le cardiologue m'explique tout ça. Il me dit, et bon, alors si on ne vous remonte pas dans les 3 jours, commencez à dire au revoir à tout le monde, quoi. En gros. Sympa, hein, c'est... Oui, sympa, c'est très dur, mais en même temps, c'était une réalité, en fait, au final. Donc, et puis, il ferme la porte sur ça, et là, je me dis, oh la vache. Là, je prends conscience, en fait, de la chose. De la gravité. Ouais. Et là, il se passe une chose très étrange en moi. C'est là où je me retrouve toute seule dans cette chambre et je me dis, là, ma petite, c'est entre toi et toi. Voilà ce qui va se passer. C'est entre toi et toi. Mais il t'a pas donné...
À ce moment-là, il t'a pas donné d'explication sur, Ah non. voilà, vous avez eu, parce que je veux dire, tu étais très jeune, enfin tu l'es toujours, mais Je voilà. suis une Vous avez anomalie. accouché et il s'est passé ça, rien, rien du tout. Je fais partie à ce moment-là des 0,01% de la population à avoir ça à cet âge-là. Je ne corresponds à aucun en fait critère Mm. pour rentrer en fait dans la cardiomyopathie, qui est une maladie de personnes âgées et sûrement pas de quelqu'un de 28 ans en bonne santé. Voilà, donc moi j'ai été un mystère pour ça, mais ils n'avaient pas le choix. Et voilà. Donc quand même le staff a été assez fort. J'avais que des jeunes et donc j'étais maman, donc ils ont été hyper soudés avec moi. Ils m'ont permis d'avoir ma fille tous les après-midi pour faire les peaux à peau. Enfin, ça a été, alors en soins intensifs, on laisse personne passer. J'avais mes parents, j'avais mon chéri, j'avais ma fille, donc tout allait pour le mieux pour moi par rapport à ça. Mais c'est ça. Et là, j'ai commencé en fait à me dire, donc c'est toi avec toi, plus personne ne peut rien. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Alors, j'ai commencé à faire dans cette chambre des visualisations, mais H24, en me disant, tu n'es pas malade, tu es en santé et tu vas ressortir de cet hôpital sur tes deux pieds et en forme et en santé. Parce que j'avais, comme si j'avais un déclic en me disant, la vie t'a mis un stop là, il faut que tu comprennes quelque chose en fait. Et j'ai essayé de décoder en fait le fameux message qu'elle m'a envoyé. Et c'est parti de là. Et pendant ces 15 jours de soins intensifs, en fait, j'ai jeûné également. Alors, de part, parce que je n'avais pas la force de manger, j'étais extrêmement fatiguée. Et de deux, je me suis dit, mais là, il ne faut plus que rien ne rentre dans ce corps. Il faut que ça se régénère, en fait, par lui-même, tout simplement. Mais tu as eu du bon sens seul et tu vois, je vois une question du coup pour que tu puisses y répondre entre Oui. deux. On a Nathalie qui nous dit, est-ce que ça serait pas le produit de la péridurale? Est-ce que tu y as pensé? Oui, Tu aurais on y pu a te faire pensé. ça? Et alors, j'ai eu un effet, je pense, de la péridurale. Là, ça s'est passé dès le lendemain. Je me suis grattée en fait sur les cuisses, à niveau des cuisses, mais les deux cuisses en même temps. Vous savez, quand on se gratte comme ça. Et sur ma cuisse droite, sur tout le haut de la cuisse droite, j'étais insensible. J'étais paralysée de la cuisse droite. Je n'avais plus de sensibilité en fait au niveau de la Ça, cuisse. c'était la péridurale, oui. Voilà, mais ça a duré plusieurs années. Oui, pendant plusieurs années, je n'ai plus de sensibilité en fait au niveau de la cuisse. On voulait aller me faire voir un neurologue pour voir s'il n'y avait rien qui avait pété ou quoi aux caisses, mais j'ai pas voulu parce que moi j'étais de toute façon trop dans un autre état second là. Mais ça a duré plusieurs années, ouais, effectivement, cette chose-là. On pense, on en a beaucoup parlé avec mon conjoint et on pense que c'est aussi dû à ça, mais pas que, parce que quand je vous dis qu'il faut voir ce que j'ai mangé pendant 8 mois et demi, maintenant je comprends que ça y a fait beaucoup également. Je n'ai eu aucun nutriment, aucun micronutriment, aucune vitamine, j'ai tout donné à ma fille et moi il me restait plus rien. Clairement. Bah, il t'est resté la problématique quand ta fille est sortie, tu vois. Comme quoi, en fait, alors, c'est grave, hein, c'est très grave ce qui t'est arrivé. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as dit au début de la vidéo, et pour celles qui demandaient tout à l'heure, celles et ceux, Oui. je sais pas s'il y avait voilà, des messieurs, si ça va être en replay, oui, c'est pour ça qu'on fait attention à l'heure, je vais le mettre en replay. Tout à fait. Mais en fait, tout ça pour te dire que la nature est bien faite, même si tu as eu quand même, c'était super grave. Parce que tu vois, c'est au moment où ta fille est sortie, donc ça, c'est génial, que là, ton corps a tout déclenché. Ça aurait pu être pendant, tu vois. Non, comme quoi c'est bien fait. Voilà. Ça a été très bien fait, ça a été très sécurisé pendant la grossesse, mais alors tout est parti. On a enlevé les barrières de sécurité. Tout est sorti. À l'accouchement. Dur, hein. Et ouais, ça a été dur. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pas que ça coupe. Donc moi, je suis partie 15 jours où j'ai jeûné. Je suis sortie de l'hôpital avec un sac de médicaments, avec une maladie avec laquelle je devais vivre à vie. Et si ça ne se remettait pas, avec une greffe de cœur potentielle. Voilà. Je devais faire une fois par mois un cours à l'hôpital pour apprendre à vivre avec ma maladie. Et j'y suis allée qu'une fois avec mon conjoint. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas malade. Je suis pas malade. Moi, j'ai juste un stop parce que j'ai fait n'importe quoi. Il faut juste que je me remette en temps. Mais moi, je veux pas qu'on m'apprenne à vivre avec
ce truc qui n'existe pas, puisque c'est juste que je suis au ralenti et que je dois comprendre les choses, d'accord? Et alors, c'est terrible, parce que dans ce cours, alors j'étais la plus jeune, et il y avait 20 personnes, dont moi, avec une infirmière qui nous expliquait qu'on ne pourrait plus prendre l'avion, que les sensations fortes, il fallait aller mollo. Enfin, en fait, on nous apprenait à nous contenir dans quelque chose, à être en gros sur son canapé et à surtout plus prendre de risques et arrêter de vivre, en fait, tout simplement. Voilà. Je regardais les gens. Oui, alors surtout avec ton caractère dynamique, tu t'es dit. Non. Mais même à ce moment-là, j'étais à plat. Non, je dis non, moi ça. Oui, mais ta nature propre. Je pense que ta nature propre, elle est quand même, tu vois, c'est dynamique. Oui. J'ai dit non. Je suis sortie de là, j'ai dit plus jamais. J'ai dit moi, je suis en santé. Je fixais. En fait, quelque part, je me disais j'avais de la chance parce qu'on m'accordait une pause, un temps calme, en fait. Même si c'était compliqué, je comprenais que c'était un temps calme pour que je puisse mettre des choses en place. Et voilà. Et comment je suis arrivée, donc finalement, à maintenant, à l'alimentation vivante, à être guérie, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Et oui. Eh bien, justement, dans ce cours, on m'avait donné une liste pour vivre avec ma cardiomyopathie. On m'avait donné, régime strict sans sel. Et en gros, il fallait que je mange des légumes et c'est tout. Bon, une fois que tu as fait ta ratatouille et ta salade et ta soupe, le monde devient bien triste. Moi, je me suis dit, il est hors de question que ma vie ne soit que... je déteste être restreinte. En plus. Alors, j'ai dit non. Donc, je me suis mis à chercher des recettes sur Internet. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur le concept en fait de l'alimentation vivante. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et puis des témoignages, et puis paf, une vidéo de Gilles Lartigot, paf, une vidéo d'Irène Grosjean, une vidéo Thierry Casasnovas, et puis là, la boucle est bouclée. Là, je m'ouvre à un monde. J'applique à la lettre. Alors, pendant 1 an et demi, j'ai appliqué à la lettre tout en étant avec ces fameux médicaments-là, mais je vais contrebalancer par la suite, à appliquer l'alimentation vivante. Les jus, le jeûne, les graines germées, lactofermentation. Je mange en abondance tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai envie de manger 10 bananes, je mange 10 bananes. Je ne me prive de rien. Je me dis wouhou. Des assiettes colorées, de l'abondance, des trucs super curieux. Enfin, quand je buvais mon herbe de blé ou que je faisais ce genre de choses, tout ça, c'était réapprendre complètement à manger, mais alors complètement différemment. Je m'intéresse à tout ce milieu, je découvre un monde parallèle. Et immense. Et immense. Et à l'infini, voilà, j'ai envie de dire. Je me reconnecte en fait à ce moment-là vraiment à la vie et que mon moi profond. Et 1 an et demi après, au bout de 8 mois ou 1 an, là les dates, bref, j'arrête mes médicaments également parce que ce qui se passe, c'est que les deux mondes s'affrontent. C'est-à-dire que je deviens très, 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 très vibratoirement parlant énergique. Et je suis sous camisole chimique. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que je sens que mon corps physique est là et pète le feu. Et je sens ce qui m'habite, la vie qui est en moi, complètement à côté de moi. C'est-à-dire, je suis à côté de mes pompes. Mais au vrai sens littéral de ce que ça veut dire, être à côté de ces pompes, au point que j'ai cru que je devenais folle. Puisque je me sentais marcher, mais je me sentais vide et je sentais que cette chose qui devait être en moi était à côté. Pas loin, juste à côté. Et là, j'ai dit, waouh. J'ai dit, il faut que ça s'arrête aussi. Et chose que j'ai faite, donc j'ai, par ma propre décision, j'ai décidé d'arrêter en fait les médicaments que l'on m'avait donnés, sans le dire à qui que ce soit, tout en continuant à fond cette alimentation vivante. Et au bout d'1 an et demi, lors de mon contrôle en fait chez ma cardiologue, voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, écoute, si je ne te connais pas, que je ne connais pas ton histoire, que je vois ces imageries de cœur que l'on fait, pour moi, je ne crois pas à tout ce que tu viens de me raconter puisque tu n'as rien. Ton cœur est guéri à 100%. Alors là, je tombe des nues. Je me permets juste de te couper. On a Fleur Lapivoine, je crois, qui dit qu'elle a essayé l'alimentation vivante, mais qu'elle n'arrive pas à tenir.
elle pense qu'elle doit mal s'y prendre, des conseils. Alors, si tu arrives à répondre à cette question, du coup, bah, tu peux y répondre. Sinon, je vous demanderai, Fleur, de me Oui, l'envoyer en privé. Vous m'envoyez un message, puis comme ça, je vais la renvoyer justement à c'est ça. Cyrielle. On vous répondra. Voilà, c'est juste pour pas que la vidéo, elle coupe. Exact. N'hésitez pas, parce que là, c'est vrai qu'il faut faire un petit laïus et il y a plein de choses à mettre et à s'y mettre. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ce qui est compliqué, c'est se réapproprier cette cuisine et remettre plein de choses en place. On peut contacter nous à MP, on va vous répondre sans problème. Et donc, elle me dit ça, cette cardiologue, elle me dit que je suis guérie à 100%. Là, je m'assois, j'ai dit, écoutez, j'ai changé deux choses. La première, c'est que j'ai arrêté mes médicaments. Alors, elle ne m'a pas sauté à la gorge. Elle m'a dit, voilà, c'est bien que vous ayez arrêté les médicaments. Alors, que chacun entende ce qu'il voudra entendre. En tout cas, c'est ce Et qu'elle ça, m'a c'était dit. ta cardiologue. Exact. Alors, elle ne m'avait pas dit avant de les arrêter, mais quand j'ai dit je vais arrêter, ça fait 6 mois que j'ai arrêté tout ça. C'est bien que vous ayez arrêté. Et j'ai dit la deuxième chose que j'ai changé, j'ai changé radicalement mon alimentation. Est-ce que vous pensez que ça peut venir de là? Alors là, bon, elle ne s'est pas prononcée. Elle m'a dit là, je sais pas, mais en tout cas, vous n'avez plus rien. Et à partir de là, ça a été, ça fait bientôt 7 ans là. Que je suis dans l'alimentation vivante, que je ne changerai pour rien au monde, que, si je vais vous dire même quelque chose, que si on me refaisait le scénario avec tout ce que j'ai vécu avec cet accouchement cardiomyopathie, etc., et que j'avais le choix de le refaire ou pas, je le refais. Mais pareil, tout pareil, puisque je n'en serais pas là grâce à ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans tous ces tourments de vie, il y a quelque chose à comprendre. Quand je disais au début, soit le changement, la Gandhi l'a bien dit, hein, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, il y a aussi des choses à comprendre. Sans ça, je ne serais pas là en train de vous parler, de Oui, il y a un partager cette apprentissage, expérience. complètement. Et je reprends tout pareil, je ne changerai rien, je garde tout et je recommence. Et aujourd'hui, 35 ans, je suis en meilleure forme que quand j'avais 20 ans. J'ai compris pourquoi tous ces régimes yo-yo ne fonctionnaient pas parce que je mangeais du vide, je n'étais pas nourrie. Je comprends que maintenant, pendant la grossesse, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que voilà ce qui peut se passer. Ou en tout cas, ça peut être, si c'est pas pour toi, ça peut être aussi pour ton bébé. Par chance, ça a été pour moi. Et puis voilà, il faut se reconnecter au tout, au vivant et surtout Oui. à nous. Oui, c'est vraiment se reconnecter, c'est très très important ce que tu dis, Cyrielle. Santé. Et oui, santé. Tu vois, là j'ai mon eau pétillante parce que j'ai pas eu le temps de me faire un jus, mais voilà. Mais pour répondre à Fleur la pivoine, Oui. vous nous envoyez un message, voilà, comme ça je le transmettrai justement à Cyrielle et pour vous répondre plus précisément parce que justement, c'est pas, en fait, on peut pas répondre comme ça précisément en donnant des conseils. Manger par exemple des lentilles germées sèches, vous allez être mieux. Non, parce que c'est vraiment en fait, c'est un état d'esprit, ça dépend du terrain, c'est un état d'esprit, c'est un parcours. C'est pour ça qu'il y a des naturopathes, il y a plein de aussi. C'est pas contre la médecine, hein, pas du tout, mais c'est un accompagnement différent qui fait chaque personne est unique. Tout à fait, conscience de son corps et que effectivement, si vous changez d'alimentation pour vous dire voilà, demain je vais manger des haricots verts, des tomates, mais qu'en fait la tête n'y est pas, qu'on n'est pas prêt, vous allez fonctionner de la même manière que si vous faites un régime. En fait, donc avec des frustrations. Et donc, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on mange ces assiettes colorées, et ça, je pense que c'est important, Cyrielle, de dire, on se fait plaisir. Parce que si tu savais le nombre de fois où moi, on m'a appelé Madame Graine, moi, je suis Madame un lapin, Salade. une bouffeuse d'herbe, mais oh là là. Non, il n'y a pas de calories, c'est-à-dire qu'on ne compte pas. Moi, si j'ai envie de manger, tu le disais tout à l'heure, 3 bananes, tu vois, tous les jours, je me fais de la glace à la banane. Si j'ai envie de manger de l'avocat, je me dis pas l'avocat, il y a du gras. Non, parce qu'à partir du moment où il y a des nutriments, on se fait plaisir. Alors, je tiens à le dire haut et fort parce que moi, ça a été vraiment un désert alimentaire pendant plusieurs années. Je suis une gourmande de la vie et je mangeais sans faim, F-I-N, je mangeais à l'infini parce que je n'étais pas nourrie. Et au final, quand j'allais dans ces régimes, il fallait toujours que je me restreigne et j'étais frustrée. Et après, je reprenais de plus belle. Et là, dans cette alimentation, je mange de tout en quantité et c'est un truc de fou. Et vous pouvez voir, pour ceux qui ont la curiosité, j'ai posté il n'y a pas très longtemps là, sur mon compte Instagram, j'ai fait un diptyque sur quand j'avais 20 ans et quand j'en ai 35. Il y a 40 kilos de moins en
toute simplicité, en n'ayant fait aucun régime, juste en mangeant ce qu'il fallait pour ton corps, tes cellules, pour que tu sois nourri de l'intérieur. Et ça va tout seul. Et ça, il n'y a aucun psychologue, nutritionniste, diététicien, tout ce que vous voulez, qui est capable de vous dire que ce que vous mangez, c'est vide. Il faut le comprendre quand même, ça. Moi, quand j'ai compris puis ça, c'est vraiment une wow. reconnexion. Tu peux pas, regarde Cyrielle, tu peux pas dire Cyrielle va manger 1500 calories, Valérie va manger 1500. Non, pas du tout. Non. On n'a pas le même corps, on n'a pas la même physionomie. Notre intestin fonctionne certainement différemment. En fait, il faut bien comprendre que même si on mange des bons aliments, moi, je sais que je ne calcule pas, je mange tout ce que j'ai envie de manger. Mais si je mange trop, je sais que j'ai trop mangé parce que hop, faut stopper, hop, j'ai un intermittent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est se reconnecter à son corps et sentir. Ah là, je mangerais bien un morceau de sucre, mais on ne parle pas de sucre raffiné, surtout pas, de sucre complet, ou je vais manger un fruit. Là, j'ai envie de manger plein de verres. Là. Et en fait, c'est ça. Il y a une vraie connexion. Ce que je dis souvent pendant mes coachings, là, c'est que ton corps, moi, c'est ça que j'ai compris aussi, est un être à part entière. Et il passe sa vie à te parler. Et oui. Alors là, les gens se disent, oulala, celle-là. Non. Non, on ne met rien dans les boissons. Ton corps passe sa vie à te parler, que ce soit dans tes humeurs, quand tu as une colère, que tu pleures, que ce soit quand tu as des maux de tête, que ce soit quand tu as des inflammations. Et tout ça, c'est un langage qui est codé, mais que quand tu te reconnectes à lui, en fait, c'est génial. Tu comprends tout et tu te dis, oulala, oui, alors ok, j'ai des inflammations, alors on va aller régler ça, on va peut-être faire un jeûne, ou on va peut-être manger un peu plus de ci et de ça pour rééquilibrer tout ça. Et là, on marche main dans la main, ce qui fait qu'en fait, tu comprends qu'il y a quelque chose qui t'anime à l'intérieur de ce corps et que ce corps est un véhicule. Et du coup, oui, on est plusieurs. Oui, non, mais c'est. Là, tu vas faire peur, Cyrielle. Ils vont tous parler. Il y a deux perchés qui sont en train de parler sur Instagram. Oui, non, mais effectivement, c'est une reconnexion. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Ça fonctionne aussi. Tu parlais tout à l'heure, ta petite fille, pour les mamans enfants, combien de fois? Alors, pour les pères aussi. Mais souvent, on dit, la maman, elle va dire, moi, j'ai eu l'expérience avec ma fille à 2 mois et demi. Elle va dire, je vous dis que ma fille, ça ne va pas. Et le médecin dit, oui, mais donnez-lui, c'est une rhinopharyngite, etc. Non. Et non, il y a un moment, il faut écouter. Il y a des signes qui font que… Et c'est vrai, quand on se reconnecte, on arrive mieux aussi à se reconnecter à nos émotions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi, on bouffe nos émotions et quand il y a de la malbouffe. Et c'est ça. Donc, quand on vous poste des… Alors, je dis on parce que je pense qu'on mange la même chose, toi et moi, au vu des publications. On ne calcule pas. J'ai envie de mettre de la salade, j'ai envie de mettre… Voilà. Mais des vrais nutriments. Voilà, moi, je mange du chocolat noir, on en a parlé quand on était privés toutes les deux. Je ne calcule pas, je crois que j'en mange tous les jours. Voilà. Sauf qu'évidemment, je ne mange pas les 3 tablettes et j'achète que du chocolat à partir de 70%. Je lis toutes les étiquettes, tu vois. Mais j'ai besoin d'un carré de carré. Si j'en mange pas une journée, tu vois. En fait, c'est vraiment se reconnecter. Ce qui est fou, c'est que cette alimentation, les gens s'arrêtent au fait qu'on mange de la salade, alors que c'est un univers. Quand tu commences à leur parler, tu connais les graines germées, est-ce que tu connais les jus, est-ce que tu connais les lactofermentés, est-ce que tu connais les noix, est-ce que tu connais… Et là, d'un coup, tu ouvres des portes, en fait, et il me dit, mais non, mais moi, je connais… tu sais que tu peux faire de la glace avec ça, est-ce que tu sais que tu peux faire… tu connais la déshydratation, tout ça. Et alors là, les gens se disent, mais attends, mais là, quoi, tu te fais de la salade ? Mais non. Gustativement, tu te fais super plaisir. Non, mais ça, il faut quand même le mettre en avant. Tu te fais super plaisir. Avec cette alimentation, tu te nourris et tu nourris tes cellules qui en ont besoin plus que jamais et tu ne te restreins pas. Moi, c'est ça que je dis. C'est un mode de vie. Ce n'est pas un régime pour perdre du poids ou quoi au caisse. Tout s'équilibre avec cette alimentation. C'est juste pas magique. C'est du bon sens. En fait. Tout à fait. D'ailleurs, tu sais, je vais te dire autre chose. C'est marrant parce qu'il y a vraiment juste un décalage. Alors, volontaire et pour certains involontaire aussi, on le sait. Faut pas. Pour tout ce qui est hôpitaux et tout, on entend du bruit derrière. Oui. Pour tout ce qui est hôpitaux, où tu vois, par exemple, moi, j'ai eu un papa qui a eu un cancer malheureusement, qui nous a quittés. Et en fait, quand tu as une grave maladie, souvent, tu as vu, on te fait faire tout de suite un jeûne à l'hôpital. On te perfuse, etc. Et moi, on avait demandé à l'époque au médecin, mais pourquoi vous faites arrêter toutes les alimentations? Parce qu'en fait, le sucre, etc., colle aux cellules. Donc, tu vois, c'est qu'il y a quand même
Tu Alors, vois, on a quand même, parce que tout on n'est le pas sait à quand jeter, même. hein. Tout n'est pas à jeter. Tu as quand même de plus en plus, je trouve, moi depuis que j'ai mis un pied là-dedans, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui se posent des questions, Tout à fait. et alors que ce soit dans le milieu médical traditionnel ou ailleurs, monsieur et madame tout le monde, hein, je fais partie de monsieur et madame tout le monde à la base, on commence à aller chercher des informations parce que On s'intéresse. on commence à reconnecter en fait en disant ah ouais mais là il y a des choses qui vont pas, j'ai envie d'aller Oui, mieux. Pourquoi le monde entier a le système nerveux qui est épuisé parce qu'on bosse des heures et des heures, on n'a plus le temps de faire à bouffer. Enfin, tout est vraiment en fait relié. Le monde en fait on est en plein burn-out. On ne comprend pas pourquoi. Ça fait L'alimentation est un très gros pilier, effectivement, mais pas que. C'est tout ton environnement aussi, où tu travailles, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu habites en ville, si tu habites en ville, est-ce que tu es dans des cages à poules ou est-ce que tu as de la chance d'avoir un bien sûr. balcon avec tout. Voilà, je parle beaucoup d'alimentation, mais en fait, C'est un ensemble. c'est un tout. Et quand on se reconnecte au tout, on est beaucoup plus apaisé, on est dans l'énergie et le mouvement de la vie. Il faut comprendre qu'on est animé par quelque chose et ce quelque chose, c'est la vie. Hein. Si tu n'es pas animé, c'est que tu n'es plus là. Ben après, effectivement, ça fait vraiment comme on fonctionne. Et moi, j'ai fonctionné aussi comme ça, un peu comme des zombies. C'est-à-dire que voilà, tu fais tout ce que tu as à faire, tu vas au boulot, tu rentres, tu subis d'une certaine manière. Là, c'est un petit peu quand on dit un éveil, c'est un éveil. Moi, je prends en considération ma santé, j'écoute mon corps, mais comme tu le dis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le stress, il y a l'environnement, Oui, il peut y avoir des tout. personnalités toxiques. Enfin, il y a plein de choses. C'est tout un univers et tu te dis, voilà, tu repositionnes les choses dans l'ordre et de façon équilibrée. Alors, ça va couper dans 1 minute 55. Voilà, En tout c'est cas, le nom vous d'Instagram. avez. Merci beaucoup, Cyrielle. Vraiment, merci beaucoup. Mais merci à toi. Parce que c'était super. top. On en refera une parce que Oui. je pense qu'il y a plein de choses à dire. Moi, je vais Oui, faire vraiment. un joli post en dessous pour mettre toutes tes coordonnées pour que les personnes puissent venir te voir, aller découvrir le blog. Et en plus, tout est marqué directement dessus sur ton histoire. Donc, je t'embrasse fort. Merci et puis, pour tout. je vous poste ça à la suite. Ouais, petit mot de la fin, prenez soin de vous, tout vient de vous, ayez confiance en vous, vraiment. Je vous aime. Prenez soin de vous et belle soirée à tous. À bientôt. Bye.